Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va transformer votre façon de voir votre vie professionnelle pour toujours. Des milliers de personnes ressentent exactement ce que vous ressentez en ce moment. Cette fatigue profonde, ce sentiment d'être au mauvais endroit, cette impression que quelque chose ne va pas dans votre parcours. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi vous ne devez plus jamais envoyer un seul CV et ce que vous devez faire à la place avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vais vous dire va choquer certains, mais au fond de vous, vous savez déjà que c'est la vérité. Vous avez été averti depuis longtemps. Quelque chose en vous résiste aux emplois traditionnels, quelque chose en vous refuse de se plier au système. Et non, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème à régler. C'est un signe que vous êtes différent, un signe que vous êtes destiné à autre chose. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec cette boule au ventre à l'idée d'aller travailler? Combien de fois avez-vous regardé l'horloge en espérant que le temps passe plus vite? Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre âme se vidait lentement dans ces bureaux, ces usines, ces magasins où vous ne vous êtes jamais senti à votre place? Je sais ce que vous vivez. Je connais cette sensation d'épuisement qui n'a rien à voir avec la fatigue physique. C'est votre être profond qui crie qu'il est au mauvais endroit. Et pendant tout ce temps, vous avez cru que le problème venait de vous. Vous avez cru que vous étiez difficile. Vous avez cru que vous manquiez de discipline. Vous avez cru que quelque chose n'allait pas chez vous. Laissez-moi vous dire la vérité. Le problème n'est pas vous. Le problème, c'est que vous essayez de rentrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour vous. Vous êtes comme un aigle qu'on forcerait à vivre dans une cage avec des poules. L'aigle n'est pas défectueux parce qu'il souffre dans la cage. L'aigle souffre parce qu'il est fait pour voler, pas pour picorer des graines au sol. Vous êtes cet aigle. Et votre résistance aux emplois ordinaires n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand. Pensez à tous ces emplois que vous avez eus. Pensez à comment ils se sont terminés. Des démissions, des licenciements, des entreprises qui ferment, des conflits avec des supérieurs, des problèmes de santé qui vous ont forcé à partir. Est-ce vraiment de la malchance ou est-ce quelque chose de plus profond qui vous éloigne systématiquement de ces chemins qui ne sont pas les vôtres? Je vais vous révéler quelque chose d'important. Chaque fois qu'un emploi s'est mal terminé pour vous, ce n'était pas un échec. C'était une protection. C'était une force invisible qui vous poussait hors d'un chemin qui n'était pas le vôtre, comme un parent qui retire la main de son enfant d'un feu brûlant. Sur le moment, l'enfant ne comprend pas. Il pleure peut-être. Mais le parent sait qu'il le protège de quelque chose de pire. Voilà ce qui vous arrive depuis des années. Vous êtes protégé malgré vous, dirigé malgré vous, poussé vers quelque chose que vous ne voyez pas encore clairement mais qui existe. Et maintenant, il est temps de comprendre pourquoi. Vous portez en vous un don, un talent naturel, quelque chose que vous faites mieux que la plupart des gens, souvent sans même vous en rendre compte. Peut-être que vous savez parler aux gens et les mettre à l'aise. Peut-être que vous créez des choses belles avec vos mains ou votre esprit. Peut-être que vous comprenez les autres d'une façon presque intuitive. Peut-être que vous savez enseigner, expliquer, simplifier ce qui semble compliqué. Peut-être que vous avez un don pour écrire, pour raconter des histoires, pour toucher les cœurs avec des mots. Ce don, vous l'avez peut-être mis de côté. Vous l'avez peut-être considéré comme un simple passe-temps, quelque chose de pas sérieux, quelque chose qui ne paie pas les factures. La société vous a appris que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un vrai travail, un emploi stable, un salaire fixe, des avantages sociaux, une retraite. Et votre don, votre talent, votre passion, tout ça devait rester dans une petite case appelée loisir. Mais voilà la vérité que personne ne vous a dite. Ce don n'est pas un accident, ce don n'est pas un bonus, ce don est votre mission. C'est la raison pour laquelle vous existez. C'est ce que vous êtes censé offrir au monde. Et tant que vous ne le placerez pas au centre de votre vie, vous continuerez à vous sentir vide. Vous continuerez à vous sentir perdu. Vous continuerez à chercher quelque chose sans jamais le trouver dans aucun emploi, aucune promotion, aucun salaire. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Prenez un moment pour penser à ce que les gens vous demandent souvent. Les amis qui vous appellent quand ils ont besoin de conseils. Les collègues qui viennent vers vous pour un problème précis. Les moments où on vous dit vous êtes vraiment doué pour ça. Ces indices sont partout autour de vous. Ils vous montrent le chemin depuis toujours. Mais vous étiez trop occupé à courir après des emplois qui ne vous correspondent pas pour les voir.
Commentez maintenant de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je sache jusqu'où ce message arrive. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, un petit village dont personne n'a entendu parler. Peu importe où vous êtes, ce message vous a trouvé. Et ce n'est pas un hasard. Il existe une nouvelle façon de vivre qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous a enseigné. Une économie différente, une logique différente. Dans le monde qu'on vous a montré, l'argent vient du travail dur, des diplômes, des connexions, de la chance. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. C'est la règle. C'est ce qu'on répète partout. Mais cette règle ne fonctionne pas pour vous. Elle n'a jamais fonctionné. Parce que vous n'êtes pas fait pour cette économie-là. Vous êtes fait pour une autre économie. Une économie où l'argent suit le sens, où les ressources suivent la mission, où les portes s'ouvrent non pas parce que vous avez le bon CV, mais parce que vous êtes aligné avec ce que vous êtes censé faire. Cela semble fou, cela semble naïf, cela semble irréaliste. Et pourtant, regardez autour de vous. Regardez ces gens qui font ce qu'ils aiment et qui prospèrent. Regardez ces créateurs, ces artistes, ces entrepreneurs qui n'avaient rien au départ mais qui ont suivi leur voie intérieure. Ils n'ont pas attendu la permission du système. Ils n'ont pas attendu d'avoir toutes les garanties. Ils ont commencé. Ils ont offert leur don au monde. Et le monde leur a répondu. La provision suit la mission. L'abondance suit l'alignement. Les ressources suivent le courage. C'est une loi invisible mais réelle, et elle attend que vous la découvriez. Mais pour cela, vous devez lâcher l'ancienne façon de penser. Vous devez désapprendre ce qu'on vous a mis dans la tête depuis l'enfance. Désapprendre est peut-être le travail le plus difficile que vous aurez à faire, parce que ces croyances sont profondément ancrées en vous. Depuis l'école, on vous a dit quoi croire. On vous a dit que la valeur d'une personne se mesure à sa productivité. On vous a dit que la sécurité vient d'un emploi stable, avec un patron qui vous dit quoi faire. On vous a dit que rêver grand c'est bien, mais qu'il faut être réaliste. On vous a dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres et qu'il faut trimer pour en avoir. On vous a dit que ceux qui réussissent en faisant ce qu'ils aiment sont des exceptions, des chanceux, des privilégiés. Et vous avez cru tout cela. Vous l'avez absorbé comme une éponge. Ces croyances sont devenues des murs invisibles autour de vous. Des prisons mentales qui vous empêchent de voir les possibilités infinies qui existent. Aujourd'hui, je vous invite à commencer à démolir ces murs, brique par brique, croyance par croyance. Quand une voix dans votre tête vous dit « tu n'es pas assez qualifié », reconnaissez que c'est une vieille programmation, pas la vérité. Quand une peur vous dit « et si ça ne marche pas », comprenez que cette peur vient du vieux système, pas de votre sagesse intérieure. Le processus de désapprentissage prend du temps. Il demande de la patience avec vous-même. Il y aura des moments de doute, des moments où vous voudrez retourner à l'ancien système parce qu'il est familier, même s'il vous fait souffrir. C'est normal. Ne vous jugez pas. Continuez simplement à avancer. Chaque petite prise de conscience est une victoire. Chaque ancienne croyance que vous remettez en question est un pas vers votre liberté. Maintenant, parlons de ce que vous devez faire concrètement. Pas demain, pas quand vous serez prêt, pas quand vous aurez assez d'argent de côté. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Arrêtez d'envoyer des CV. Arrêtez de chercher des offres d'emploi. Arrêtez de vous vendre à des entreprises qui ne vous méritent pas. À la place, commencez à offrir votre don, de la manière la plus simple possible, avec ce que vous avez déjà. Vous savez bien écouter les gens, proposer des conversations de soutien. Même gratuitement au début. Vous savez créer de belles choses. Montrez-les au monde. Sur les réseaux sociaux, dans votre quartier, partout où vous pouvez. Vous savez expliquer des choses complexes. Faites des vidéos, écrivez des articles, aidez les autres à comprendre ce que vous comprenez si bien. Vous savez cuisiner, réparer, organiser, conseiller, dessiner, chanter, guider. Faites-le, offrez-le, partagez-le. Je sais ce que vous pensez. Mais comment je vais payer mes factures avec ça? Et c'est une question légitime. Mais voici ce que vous ne voyez pas encore. Quand vous commencez à offrir votre don au monde, quelque chose se met en mouvement. Des connexions se créent, des opportunités apparaissent. Des personnes qui ont besoin exactement de ce que vous offrez vous trouvent. Pas parce que vous êtes chanceux, mais parce que vous êtes enfin aligné avec ce que vous êtes censé faire. Les premiers pas sont souvent petits, les premiers revenus sont souvent modestes. Mais c'est un début, un vrai début. Pas un autre emploi où vous mourrez lentement à l'intérieur,
Un chemin qui est le vôtre, un chemin qui a du sens, un chemin qui vous fait vous lever le matin avec de l'énergie au lieu de la terreur. Mais pour entendre clairement ce que vous devez faire, vous avez besoin de quelque chose de rare dans notre monde moderne, le silence. Nous vivons dans un bruit constant, les notifications sur nos téléphones, les nouvelles qui nous bombardent, les opinions des autres qui nous envahissent, les conseils bien intentionnés mais souvent contradictoires. Dans tout ce vacarme, comment pouvez-vous entendre votre propre voix? Comment pouvez-vous savoir ce qui est vraiment bon pour vous? La réponse ne viendra pas d'un autre livre de développement personnel. Elle ne viendra pas d'un autre conseil d'un ami. Elle ne viendra pas d'une vidéo, même celle-ci. La réponse est déjà en vous. Elle attend simplement que vous fassiez assez de silence pour l'entendre. Je vous propose un exercice simple mais puissant. Chaque jour, prenez 10 minutes. 10 petites minutes où vous coupez tout. Pas de téléphone, pas de musique, pas de télévision. Juste vous et le silence. Au début, ce sera inconfortable. Votre esprit va s'agiter, il va chercher des distractions, il va vous dire que c'est une perte de temps. Ignorez-le. Restez dans le silence. Respirez. Écoutez. Pas avec vos oreilles. Avec quelque chose de plus profond. Au fil des jours, quelque chose va changer. Des idées vont émerger, des certitudes vont se former, une direction va se clarifier. Cette direction est la vôtre. Elle est unique, elle est précieuse et elle ne peut venir que du silence. Peut-être que vous traversez en ce moment une période difficile, une période où tout semble bloqué, où rien n'avance, où vous avez l'impression d'être paralysé. Laissez-moi vous dire ce que cette période signifie vraiment. Vous n'êtes pas en train de stagner, vous êtes en train d'être préparé. Pensez à la chrysalide du papillon. Pendant un temps, la chenille ne fait rien de visible. Elle est enfermée dans son cocon. De l'extérieur, on pourrait croire qu'elle est morte, qu'il ne se passe rien. Mais à l'intérieur, une transformation miraculeuse a lieu. Tout est en train de se réorganiser. Tout se prépare pour le vol qui viendra. Vous êtes cette chenille dans son cocon. Ce qui ressemble à de l'immobilité est en fait une intense préparation intérieure. Vos idées se clarifient, votre force se construit, votre vision se précise, et bientôt, très bientôt, vous sortirez de ce cocon avec des ailes que vous ne soupçonniez même pas. Les périodes de confusion ne sont pas des punitions, ce sont des incubations. Les périodes de lenteur ne sont pas des échecs, ce sont des maturations. Faites confiance au processus, même quand il est inconfortable. Même quand il semble interminable. Quelque chose de beau se prépare en vous. Vous avez peut-être remarqué que vous vous sentez souvent en décalage avec les autres. Vos amis parlent de leurs emplois, de leurs promotions, de leurs avantages, et vous n'arrivez pas à vous passionner pour ces sujets. Votre famille vous pose des questions sur votre carrière et vous ne savez pas quoi répondre. Les gens autour de vous semblent suivre un chemin clair, balisé, prévisible. Et vous vous sentez perdu dans une forêt sans carte. Ce décalage n'est pas un problème. C'est une caractéristique de ceux qui sont destinés à un autre chemin. Les pionniers se sentent toujours seuls. Les visionnaires sont toujours incompris au début. Ceux qui changent les choses ne sont jamais ceux qui suivent la foule. Votre sentiment d'être différent est correct. Vous êtes différent. Mais différent ne veut pas dire moins. Différent veut dire unique. Différent veut dire irremplaçable. Différent veut dire que vous avez quelque chose à offrir que personne d'autre ne peut offrir exactement de la même manière. Il existe en ce moment même des milliers de personnes qui ont besoin exactement de ce que vous pouvez leur donner. Ils ne le savent pas encore, vous ne les connaissez pas encore. Mais quand vous commencerez à offrir votre don au monde, ils vous trouveront. Et vous comprendrez enfin pourquoi vous avez toujours été différent. Vous étiez gardé pour eux. Parlons maintenant des excuses. Vous en avez probablement beaucoup. Je n'ai pas assez d'argent pour commencer. Je n'ai pas les bonnes compétences. Je ne sais pas par où commencer. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de ce que les autres vont penser. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Ce n'est pas le bon moment. Ces excuses semblent vraies. Elles semblent logiques. Elles semblent sages. Mais ce sont des mensonges déguisés en prudence. Chacune de ces excuses est une chaîne qui vous retient. Chacune est une voie de peur qui vous empêche d'avancer. La vérité est que vous n'aurez jamais assez d'argent. Vous ne serez jamais complètement prêt. Il n'y aura jamais de moment parfait. L'écart entre où vous êtes et où vous voulez être ne se comblera pas par la préparation. Il se comblera par l'action.
Les plus grandes réussites ont commencé avec presque rien. Des gens sans argent, sans formation, sans connexion, ont bâti des choses extraordinaires. Non pas parce qu'ils avaient plus que vous, mais parce qu'ils ont commencé malgré le fait qu'ils n'avaient pas assez. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes, maintenant. Le reste viendra en marchant. Les ressources apparaissent quand vous êtes en mouvement, pas quand vous attendez sur place. Je veux maintenant vous parler de quelque chose d'important. La peur du jugement des autres. Cette peur vous paralyse peut-être plus que tout le reste. Que vont dire mes parents? Que vont penser mes amis? Que va dire la société? Cette peur est compréhensible. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'appartenir, d'être acceptés, d'être aimés. Et nous avons peur que suivre notre propre chemin nous coupe des autres. Mais voici ce que j'ai observé. Les gens qui vous critiquent le plus sont souvent ceux qui ont le plus peur. Ils ont peur parce que votre courage leur rappelle leur propre manque de courage. Ils ont peur parce que si vous réussissez en suivant votre cœur, cela remet en question leur propre choix de sécurité et de conformité. Ne laissez pas la peur des autres devenir votre prison. Les gens qui comptent vraiment pour vous, ceux qui vous aiment sincèrement, finiront par comprendre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas facilement. Mais quand ils verront la lumière dans vos yeux, quand ils verront votre énergie revenir, quand ils verront que vous êtes enfin vivant, ils comprendront. Et ceux qui ne comprendront jamais, ce ne sont peut-être pas les personnes avec qui vous êtes censé faire ce voyage. Entourez-vous de gens qui croient en vous. Cherchez des communautés de personnes qui pensent comme vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes comme vous qui cherchent un autre chemin. Trouvez-les. Connectez-vous avec elles. Soutenez-vous mutuellement. Vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous reconnaît la vérité dans ces mots. Quelque chose en vous sait que ce message est pour vous. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Vous n'êtes pas en train de rêver éveillé. Vous êtes en train de vous réveiller. Ce réveil peut être inconfortable. Il peut bousculer tout ce que vous pensiez savoir. Il peut vous mettre face à des choix difficiles. Mais c'est le début de votre vraie vie. La vie où vous ne vous contentez plus de survivre. La vie où vous commencez enfin à vivre. La vie où vous n'êtes plus un rouage dans une machine qui ne vous appartient pas. La vie où vous êtes le créateur de votre propre existence. Je ne vous promets pas que ce sera facile. Je ne vous promets pas des richesses instantanées. Je ne vous promets pas que tout le monde vous comprendra. Ce que je vous promets, c'est que ce chemin aura du sens. Ce chemin sera le vôtre. Ce chemin vous permettra de vous regarder dans le miroir chaque matin et de reconnaître la personne que vous voyez. Ce chemin vous permettra d'arriver à la fin de votre vie sans regret, en sachant que vous avez essayé, que vous avez osé, que vous avez vécu selon votre propre vérité. Maintenant, j'ai quelques demandes pour vous. Si ce message a touché quelque chose en vous, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Vous connaissez cette personne. Elle vous est venue à l'esprit pendant que vous écoutiez. Envoyez-lui ce lien. Cela pourrait changer sa vie, comme cela pourrait changer la vôtre. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous ressentez en ce moment. Dites-moi quelle partie de ce message vous a le plus touché. Vos mots comptent. Ils aident d'autres personnes qui liront les commentaires à se sentir moins seuls. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer ce voyage ensemble. Ce n'est que le début. Il y a tellement plus à explorer, tellement plus à comprendre, tellement plus à construire ensemble. Vous faites partie maintenant d'une communauté. Une communauté de personnes qui refusent de vivre une vie qui ne leur ressemble pas. Une communauté de personnes qui cherchent leur propre chemin. Une communauté de personnes qui croient qu'il existe autre chose que le système qu'on leur a imposé. Bienvenue. Vous êtes à votre place ici, vous n'êtes plus seul. Le voyage commence maintenant, et je suis honoré de le faire avec vous. N'oubliez jamais ce que vous êtes. N'oubliez jamais ce que vous portez en vous. N'oubliez jamais que votre différence est votre plus grande force. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Ne le privez pas de votre lumière. Brillez, créez, partagez, vivez. C'est pour cela que vous êtes ici. La route devant vous n'est peut-être pas claire. Vous ne voyez peut-être que le prochain pas, pas la destination finale. Et c'est parfait ainsi. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin. Vous avez juste besoin de faire le prochain pas, puis le suivant encore. Un pas à la fois, une journée à la fois, vous construirez quelque chose d'extraordinaire. Pas parce que vous êtes parfait,
pas parce que vous n'avez jamais peur, mais parce que vous avez décidé d'avancer malgré tout. Cette décision est la plus importante que vous prendrez jamais, plus importante que n'importe quel diplôme, plus importante que n'importe quelle promotion, plus importante que n'importe quelle approbation extérieure. La décision de suivre votre propre chemin, de faire confiance à ce que vous portez en vous, de croire que vous méritez une vie qui a du sens. Je crois en vous, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, même si je ne connais pas votre histoire. Je crois en vous parce que je crois en la capacité de chaque être humain à se transformer, à s'élever, à devenir ce qu'il est vraiment. Vous avez cette capacité. Elle est en vous depuis toujours. Il est temps de la libérer. Vous vous souvenez peut-être de moments dans votre passé où vous avez senti que quelque chose de grand vous attendait. Des moments où vous avez eu une vision fugace de ce que votre vie pourrait être. Ces moments n'étaient pas des illusions. C'étaient des aperçus de votre véritable potentiel, des messages de votre futur vous qui vous appelait. Ces moments sont réels, ce potentiel est réel, et il est temps de lui donner vie, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. La perfection n'existe pas. Les conditions parfaites n'arriveront jamais. Il n'y a que ce moment. Et ce moment est suffisant. Vous êtes suffisant. Vos ressources sont suffisantes. Votre talent est suffisant. Commencez. Le reste suivra. Je vous laisse maintenant avec cette certitude. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous ne l'avez jamais été. Et il est temps que vous viviez en accord avec cette vérité. Arrêtez de chercher des emplois qui ne vous correspondent pas. Commencez à construire la vie qui vous attend. Elle est là, juste devant vous, qui n'attend que votre premier pas. Faites ce pas aujourd'hui. Maintenant, votre nouvelle vie commence ici.